Facturer un logo, c'est souvent très compliqué. Ça ramène toujours des embrouilles entre les designers et les clients. L'un trouve que le prix est très juste et l'autre trouve que c'est abusé. Mais tu peux jamais. Oh là, tu peux jamais, c'est un truc de fou ça. J'ai fait pas mal de recherches, j'ai essayé beaucoup de choses et aujourd'hui je pense avoir la technique ultime pour facturer un logo. En tant que designer, c'est important d'avoir du recul sur ses compétences, ce qui permet de mieux évaluer son niveau réel. Combien d'années d'expérience as-tu? Est-ce que tu as des certifications? Est-ce que tu peux estimer le nombre de projets sur lesquels tu as travaillé? En tout cas, tu dois avoir une réponse claire à cette question. Qui es-tu? Et une fois que tu as réussi à évaluer ton niveau, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu as accompli, qu'est-ce que tu as fait dans le monde du design, eh bien, tu passes maintenant à la deuxième étape. Maintenant que tu connais ton niveau, tu dois définir ton starter price. Alors, le ST prend en compte ton niveau, bien entendu. Tu as répondu à la question « Qui suis-je » ? Qui tu es, on sait. Tu es un senior, un junior, un débutant, peu importe. Mais il n'y a pas que ça. Tu dois prendre en compte le pays dans lequel tu te trouves parce que les réalités de la Côte d'Ivoire ne sont pas les réalités de la Guinée ou du Sénégal. Le marché global, comment ça fonctionne? Est-ce que les gens ont un pouvoir d'achat qui leur permet de payer des brandings à 500 000? Il faut se poser les bonnes questions. Il y a la devise, la vie en dollars, la vie en euros, la vie en livres sterling. C'est pas la même vie que la vie en CFA. Il y a des nuances. On faut faire attention à ça. Et il y a un truc important qui est le statut. Quand tu es un mec freelance de la street comme nous, tu n'as pas les mêmes réalités qu'un mec qui est freelance mais auto-entrepreneur. Lui, il doit payer des impôts, il doit payer des petites taxes, donc son ST ne sera pas forcément similaire au tien. J'ai fait pas mal de sondages, j'ai appelé des designers, on a discuté, j'ai pris pas mal d'infos, ce qui m'a permis de faire ce tableau que vous allez voir tout de suite, qui résume les starter price des designers pour la conception de logos selon leur niveau ici en Côte d'Ivoire. Et je tiens à préciser encore que ces informations concernent la Côte d'Ivoire. Vous pouvez appliquer le même principe pour le pays dans lequel vous êtes. Il suffit d'appeler les gens, faire vos recherches, demander et vous allez trouver les informations. J'ai fait ce sondage avec mon expérience et aussi les réponses de tous les designers avec qui j'ai discuté. Ça peut ne pas être très précis, mais au moins je sais que c'est une estimation qui n'est vraiment pas loin de la réalité. Avant de rentrer dans les packages, il faut catégoriser les logos et on en a 3. La première catégorie concerne les logos textuels ou typographiques. Ces logos-là utilisent uniquement de la police et de la couleur. Souvent, ça arrive qu'on fasse des petits jeux de police pour rendre ça un peu abstrait, mais ça s'arrête là. Et le meilleur exemple, c'est le logo de Netflix. Alors, la deuxième catégorie concerne les logos scripto iconiques. C'est des logos qui contiennent une icône et une typographie. Et j'adore ce type de logo parce que on arrive vraiment à créer quelque chose de plus authentique quand on utilise des lignes épurées et toujours dans une approche abstraite. Dans la troisième catégorie, on a les logos illustratifs. Ce sont des logos qui prennent en compte toutes les formes d'illustration, que ce soit des personnages, des mascottes, faits à la main ou numériquement, ça change rien. Et le meilleur exemple, c'est le logo de Burberry, que j'ai beaucoup aimé. On a aussi le logo très connu de KFC. Ce sont les logos les plus chers parce que ça nécessite beaucoup plus de réflexion, beaucoup plus d'esquisses, beaucoup plus de tests. Donc, c'est des logos qui sont beaucoup plus chers, mais très impactants, que je conseille aux clients qui en ont les moyens. Supposons que je reçoive le brief d'un client qui me demande un logo similaire à celui de Netflix. En tant que junior, mon starter price commence à partir de 100 000 francs pour ce genre de travail. Et il y a quoi dans ces 100 000 francs? C'est quoi mon package? Le package répond à la question du client « Je paye pourquoi ?» Quand il reçoit le package, il voit tout ce qui est à l'intérieur, il sait pourquoi il paye. Voilà mon package. 2 propositions de concept, 2 retours, un fichier vectoriel et un fichier transparent en PNG, une sélection de la police la plus adaptée,
avec la licence de base, les directives d'utilisation du logo, le délai de livraison qui est de 7 jours. Quand le client voit ça, il est plutôt confiant et il sait exactement dans quoi son argent rentre. N'allez pas faire des logos typographiques avec des trucs sur de la fonte et vous allez avoir des problèmes parce qu'un client est allé déclarer la police, un truc. C'est vrai que c'est pas très populaire, c'est très rare, mais ça peut arriver, on sait jamais. Allez-y sur des sites comme Element Envato, je vous ai déjà parlé de ça, allez dessus, il y a de super polices. Ou allez sur Creative Market, là-bas aussi, il y a de très belles polices. Et sur ces sites-là, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Voilà. N'oubliez pas qu'un débutant n'a pas le même package qu'un senior. C'est pas possible, c'est juste une logique. Quelqu'un qui vient de commencer et quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans, ils peuvent pas faire la même chose. Et même si les packages sont similaires de nom, le contenu va être forcément différent. Chacun a sa cible. Vous savez à quel moment vous portez du Chanel, vous savez à quel moment vous portez du Aldo. Chacun a sa cible. Pardonnez. Arrêtez de vous vendre moins cher. Arrêtez de vous vendre moins cher. Si vous êtes un senior et que quelqu'un vient vous voir, c'est parce qu'il sait que vous êtes senior et qu'il a besoin de vos services de senior. Sinon, il allait aller voir un débutant, un logo à 5000 qui allait lui fournir ça. Vous vous rappelez de ça, le classique. Donc, non, pardonnez, ne vous vendez pas moins cher. Et on se connaît, on est dans le pays et on connaît les réalités du pays. Au cas où vous faites un prix qui est un peu bas par rapport à ce que vous proposez d'habitude, il faut faire comprendre à votre client que c'est une faveur. Il faut écrire ça quelque part, il faut lui dire, il faut lui répéter ça, c'est une faveur. Ce n'est pas la normalité. Parce que souvent on oublie. On a fait un discount, moins 20%, moins 30%, moins je ne sais pas combien de pourcents sur la facture pour les clients. Et si on lui répète pas ça plusieurs fois, le client il va penser que c'est la norme. Non, c'est pas la norme. C'est juste que le vieux, c'est chaud. C'est pour ça que j'ai accepté. Sinon, en temps normal, never, jamais. Que ce soit pour un logo ou bien pour tous les autres travaux graphiques, c'est pareil. Il faut formaliser le tout avec des clauses. Combien de fois on a travaillé sans recevoir notre argent? Combien de fois en tant que client même, vous n'avez pas reçu ce que vous avez demandé? Et en tant que designer, voici les clauses que je vous propose, les clauses que j'utilise. Les éléments fournis seront en format haute définition et vectoriel, prêts pour l'utilisation et l'impression sur n'importe quel support une fois le paiement reçu. C'est une clause importante qui dit à votre client: si je n'ai pas reçu mon argent, tes fichiers livrables ne seront pas livrés. Point. Tu n'auras que des aperçus pour voir, pour valider, il n'y a pas de souci. Je t'envoie ça sur WhatsApp, tu regardes si c'est bon pour toi, il n'y a pas de souci. Mais les livrables, les fichiers vectoriels, les PNG, transparents, tout ça, si je n'ai pas reçu mon argent, je ne t'envoie pas. Point. J'offre uniquement les services mentionnés dans le devis. Toute demande de modification supplémentaire non incluse dans les prestations sera facturée en plus. Mon package, c'est 2 concepts. Toi, le client, tu dis tu veux 3 concepts. Le 3e concept, c'est payant. C'est payant. À vous de définir par rapport à votre package, etc., combien vous facturez les trucs en plus. Mais c'est payant. Voilà. Donc, faut pas penser que en tant que client, tu as rajouté un truc et puis tu te dis ok, non, il est fait. Non, il fait pas. Il fait pas. Sauf si tu payes, bien sûr. Selon le forfait sélectionné, des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour l'obtention des fichiers sources, en plus des services mentionnés dans le devis. Les fichiers sources. Coupez cette partie de la vidéo et partagez ça à tout le monde, s'il vous plaît, mes chers clients. Les fichiers sources ne sont pas pour vous, malheureusement. C'est comme ça que les droits d'auteur fonctionnent. Le designer a les droits d'auteur sur ce qu'il produit. Tout simplement. Il t'a envoyé tous les livrables, tu as tes logos, etc., machin. C'est bon. Et je vous donne un exemple. Pourquoi, quand vous allez chez CFAO et je sais pas quoi pour acheter une voiture, vous achetez la Alto, une voiture que je déteste,
tu achètes une Alto, pourquoi tu ne demandes pas les plans de la Alto? Prends les plans, demande aussi les plans de la Alto qu'on te donne pour que tu ailles construire ta Alto aussi. Je ne sais pas. Non, tu n'as pas les droits sur les plans de la Alto, mais la voiture que tu viens d'acheter, elle est à toi, tu fais ce que tu veux. Tu peux la casser, on s'en bat les couilles. Mais les plans de la Alto sont pas à toi. C'est pareil, c'est comme ça que ça fonctionne. Les fichiers sources sont pour le designer. Il te donne la voiture, mais il ne te donne pas les plans de la voiture. Maintenant, si tu veux les plans de la voiture, tu vas chez Suzuki, tu payes 10 milliards de dollars et on te donne les plans de la Alto, tu fais ce que tu veux. Les projets finalisés seront livrés dans un délai de 7 jours suivant la réception de la compte. Respectez les délais. Dites-moi en commentaire, un designer et puis tailleur qui donne faux rendez-vous. Mettez ça en commentaire, je veux savoir. On se bat assez pour que les clients nous fassent confiance. Respectons les délais. Le client, il envoie l'argent aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui jusqu'à dans 7 jours encore, c'est là que tu dois envoyer son travail. C'est dans 7 jours qu'on voit la vérité. Il y a plein de petits détails que j'ai sauté parce que ça allait être trop long. En tout cas, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter. Si jamais vous voulez qu'on fasse une room pour mieux en parler, pour me poser des questions en live, n'hésitez pas, je veux bien. Voilà, donc dites-moi ça en commentaire. Si vous êtes intéressé par la room, que ce soit sur Twitter ou on fait un Google Meet, bon, peu importe, je serais très ravi de répondre à vos questions en live. Je pense que c'est une logique que vous pouvez adapter à votre pays ou bien à votre devise, peu importe. Donc, j'espère qu'elle va vous aider. Vous connaissez la recette, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo, je me suis bien marré, c'était beaucoup de punchlines, etc. C'était cool. On se dit à la prochaine pour une nouvelle. Et n'oubliez pas, l'art est partout, sauf dans les logos art.